Aujourd'hui, en me réveillant, le soleil venait à peine de franchir l'horizon, et j'étais déjà debout, ressentant le besoin d'échapper à la routine qui m'étouffait. Je me suis regardé dans le miroir, et j'ai vu un reflet que je ne reconnaissais pas. L'homme qui me faisait face semblait fatigué, désillusionné, comme s'il avait porté le poids du monde sur ses épaules. « Il est temps de changer cela », murmurai-je pour moi-même. Avec un profond soupir, j'enfilai ma veste, pris mon sac à dos et sortis de chez moi. La randonnée en montagne était un désir ancien, quelque chose que j'avais toujours mis de côté à cause du travail et des obligations quotidiennes. Mais aujourd'hui serait différent. L'air frais du matin m'enveloppa dès que je mis le pied dehors, et je me sentais revigoré. En marchant, je me remémorais les promesses que je m'étais faites, de trouver du temps pour la vie, pour la nature. Peut-être que je pourrais trouver un peu de paix, pensais-je en gravissant le sentier. À mesure que je m'éloignais de la ville, les bruits de la circulation et de la vie urbaine furent remplacés par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. Chaque pas m'élevait un peu plus et une sensation de liberté commençait à m'envahir. Si seulement je pouvais toujours me sentir ainsi, pensais-je, me laissant emporter par la beauté du paysage. Mais au milieu de cette contemplation, mon esprit commença à vagabonder. Je pensais à Sophia, mon ancien amour, qui avait toujours été la lumière de ma vie. Je me souvenais des rires partagés, des rêves que nous avions. Que s'était-il passé entre nous? Pourquoi ne l'ai-je pas cherché, me questionnai-je, tandis qu'un poids commençait à s'accumuler dans mon cœur. La distraction me fit perdre mon attention, et avant que je ne m'en rende compte, le sol sous mes pieds devint traître. Dans un mouvement involontaire, je glissais. Le monde autour de moi se transforma en une confusion de couleurs et de sons, puis tout s'éteignit. Je ne savais pas où j'étais, mais l'obscurité m'enveloppa comme un manteau lourd. Lorsque je repris conscience, je n'étais plus dans les montagnes, mais dans un endroit illuminé, où la lumière n'aveuglait pas, mais étreignait. C'était comme si j'avais été transporté dans une autre dimension. Devant moi, une ville majestueuse s'élevait, pleine de constructions brillantes comme si elles étaient faites d'étoiles. Un être lumineux apparut, avec un sourire serein. « Bienvenue, Javier », dit-il d'une voix qui résonnait comme de la musique. « Tu es ici pour apprendre. » « Apprendre quoi ?» demandai-je, la curiosité palpitant en moi. « La vie est pleine de secrets, et tu es sur le point d'en découvrir certains. »« Tu cherches des réponses, n'est-ce pas ? Ta vie est remplie de questions sans réponse. »« Oui, je me sens perdu, » confiai-je, le poids de ma vie quotidienne refaisant surface. « Je sens que je suis piégé dans une routine sans sens. » L'être lumineux hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement ma douleur. « Ici, tu trouveras non seulement des réponses, mais aussi une connexion. Ce que tu cherches n'est pas seulement en toi, mais en nous tous. Viens, je vais te montrer. » Alors il tendit la main, et je l'acceptai, ressentant une vague de chaleur et d'amour parcourir mon être. Alors que nous marchions dans la ville, je pouvais voir d'autres êtres, tous avec des expressions de paix et de joie. Ils se déplaçaient avec légèreté, comme s'ils dansaient avec la lumière elle-même. « C'est la ville de la sagesse », expliqua l'être à mes côtés. « Ici, chacun a quelque chose à enseigner et à apprendre. Tu n'es pas seul dans ta quête, Javier. Chaque être ici a une histoire, un savoir qui peut transformer l'avenir de l'humanité. » En écoutant ces mots, je réalisais que cette expérience ne faisait que commencer. Ce que j'avais considéré comme un accident pourrait être la clé d'une nouvelle vie. Sentant un mélange de peur et d'espoir, je savais que j'étais sur le point de découvrir quelque chose qui changerait non seulement ma vie, mais aussi le monde autour de moi. Lorsque j'ouvris les yeux, je n'étais plus dans les montagnes. Au lieu de la roche froide sous mes pieds et du vent glacial contre mon visage, je me trouvais dans une vaste ville, illuminée par une lumière douce et enveloppante. C'était comme si j'avais été transporté dans un autre monde, un endroit où le temps ne semblait pas exister et où chaque être irradiquait une énergie spéciale. Les constructions autour de moi étaient majestueuses, avec des formes fluides qui semblaient danser sous la lumière dorée. J'étais estomaqué, presque sans voix, en marchant dans ces rues sinueuses. « Bienvenue, Javier », une voix douce m'appela.
C'était un être enveloppé d'une lumière scintillante avec des yeux qui semblaient contenir l'univers. Nous t'attendions. J'attends avec impatience, mais... Où suis-je ? Demandai-je, ma voix tremblant d'incrédulité. Tu es dans la ville de la sagesse, un lieu qui existe entre les mondes, répondit l'être. Ici, nous gardons le savoir qui peut transformer la vie sur Terre. C'est un privilège d'être ici. Alors qu'il me guidait, je remarquai que chaque créature qui passait près de moi émettait une aura unique et radiante. Il y avait des êtres aux formes défiant la logique, certains avec des dimensions multiples, d'autres avec des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. Chacun d'eux semblait être imprégné d'un savoir profond. Tu verras, Javier, que chacun ici possède un message important sur l'avenir de l'humanité, dit l'être en me conduisant vers une grande salle. Prépare-toi à écouter. J'entrai dans l'espace et découvris qu'il était rempli d'êtres illuminés, tous réunis en cercle. L'ambiance pulsait d'une énergie vibrante, et je sentais que j'étais sur le point de recevoir quelque chose de précieux. Un des êtres, avec une présence sereine et puissante, « Notre monde fait face à des défis significatifs en 2024, dit-il, sa voix résonnant doucement. Des événements qui affecteront la vie de tous. Mais il y a une lumière dans l'obscurité. La connexion et l'amour entre les gens peuvent changer le cours des choses. Comment pouvons-nous faire cela ? Demandai-je. La curiosité me dominait. Que puis-je faire ? Le premier pas est de comprendre l'importance de l'amour et de la connexion, répondit l'être. Ces sentiments sont puissants et peuvent unir les gens en temps de crise. Toi, Javier, tu as un rôle fondamental dans cette mission. Les mots résonnèrent dans mon cœur. J'avais toujours ressenti la solitude et la pression du monde autour de moi. Mais maintenant, tout avait un sens. L'amour était la réponse, la clé pour un avenir meilleur. Mais que faire si les gens ne me croient pas ? Demandai-je, ressentant une vague d'insécurité. Et s'ils ne sont pas ouverts à écouter ? Cela n'a pas d'importance, dit l'être, avec un sourire éclairé. Ta tâche est de partager ce que tu as appris. Certains écouteront, et cela suffira à créer un effet domino de transformation. La lumière se répand de manière inattendue. Ces mots ont réchauffé mon âme. Je n'étais pas seulement un spectateur, je pouvais être un agent de changement. Alors que les êtres autour de moi partagèrent leur sagesse, j'ai entendu des histoires sur des événements à venir, et comment chacun d'eux pourrait être transformé si les gens choisissaient d'agir avec amour et empathie. Souviens-toi, Javier, dit l'être alors que l'environnement commençait à briller encore plus intensément. L'amour est le langage universel, et ceux qui sont prêts à écouter trouveront le chemin vers un avenir meilleur. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Avec ces mots résonnant dans mon esprit, je ressentis une vague de gratitude. J'avais reçu un cadeau inestimable, et ma mission était maintenant claire. Ainsi, avec le cœur battant d'émotion et de détermination, je me préparais à retourner dans mon monde, conscient que la ville magique que j'avais trouvée n'était qu'un reflet de la lumière qui pouvait briller en chacun de nous. Je me réveillais ce matin-là avec un sentiment étrange, un mélange d'excitation et de confusion. L'expérience que j'avais vécue dans les montagnes résonnait encore dans mon esprit, mais la réalité qui m'entourait semblait si éloignée de cette ville magique. En me préparant pour le travail, je regardais par la fenêtre et vis le soleil se lever, illuminant le monde d'une douce lueur. Pourquoi ne puis-je pas ressentir cela tous les jours, pensais-je. Le poids de la routine, les obligations, tout semblait si vide en comparaison de la lumière que j'avais trouvée. Au bureau, les conversations tournaient autour des tâches et des délais, mais mon esprit était ailleurs. « Javier, tu es là ?» demanda un collègue, interrompant mes pensées. « Tout va bien ?» Il me regarda avec inquiétude, mais je ne fis qu'esquisser un sourire, essayant de cacher la confusion qui me consumait. Comme si la vie voulait me rappeler que j'étais piégé dans une spirale de scepticisme, je déjeunais avec quelques amis. Alors que nous parlions de football et des dernières nouvelles, une pression dans ma poitrine me fit ressentir un vide. Que se passait-il réellement dans nos vies ? Que étions-nous au-delà de nos emplois et de nos obligations ? Mais je savais que je ne pouvais pas partager cela avec eux. La peur du jugement me paralysait. Ce week-end-là, je reçus une invitation à une fête locale. C'était une occasion de retrouver Sofia, la femme que je n'avais jamais pu oublier. Elle avait toujours eu sa propre lumière, une énergie qui illuminait n'importe quel endroit. Je décidai que y aller serait un risque qui en valait la peine.
En arrivant, la musique forte et les lumières brillantes m'accueillirent, mais la sensation de solitude était palpable. Je regardais autour de moi, les gens dansaient et riaient, mais je ne parvenais pas à me sentir partie de tout cela. C'est alors que j'aperçus Sofia, et mon cœur s'accéléra. « Javier !» s'exclama-t-elle, ses yeux brillants en me voyant. « Quelle joie que tu sois venu !» Sa présence apporta une vague de chaleur qui réchauffait mon cœur. « Comment vas-tu ?» Eh bien, j'essaie de comprendre certaines choses, répondis-je, hésitant. « Et toi ? On dirait que tu es plus radieuse que jamais. » « Merci, mais en réalité, je me sens un peu perdue, révéla-t-elle, son sourire s'estompant un instant. Parfois j'ai l'impression que la vie passe et que je ne vis pas vraiment. Je me sens aussi comme ça, confessai-je, ressentant une connexion profonde. J'ai eu une expérience étrange récemment, quelque chose qui m'a fait remettre en question tout. Elle me regarda avec curiosité, une lueur d'espoir dans les yeux. Que s'est-il passé ? J'étais dans les montagnes et... Eh bien, je me suis évanoui. J'ai eu une expérience de quasi-mort et j'ai été emmené dans une ville magique où j'ai appris sur l'amour et la connexion. C'était comme si toutes les réponses que je cherchais étaient là. Sofia resta silencieuse un moment, absorbant mes mots. « C'est incroyable, Javier. Tu crois vraiment que cela s'est produit ? » Oui, je ressens que c'était réel. Mais maintenant, en revenant, tout semble si vide. Personne autour de moi ne comprend. C'est comme si je parlais une langue différente. « Je ressens aussi cela, » répondit-elle, son ton sincère. « Parfois, je me demande s'il y a plus dans la vie que la routine quotidienne. Que pouvons-nous faire avec ça ? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que nous devons explorer cela ensemble. Peut-être que nous pourrions découvrir quelque chose qui nous aide, proposai-je, ma voix pleine d'espoir. « Tu as raison. Explorons cela. » Son sourire revint, et cette lueur dans ses yeux me donna du courage. Nous pourrions commencer à voir ce que la spiritualité a à offrir. Là, à cette fête, entre rires et murmures, nous trouvâmes un espace sûr pour partager nos insécurités. Nous parlâmes de nos doutes et de nos peurs, et je réalisais que la solitude que nous ressentions tous les deux pouvait être un chemin vers quelque chose de plus grand. La connexion qui surgit entre nous à ce moment-là était comme un phare dans l'obscurité, et pour la première fois depuis longtemps, je sentis que je n'étais pas seul. Après avoir vécu une expérience si transformante, j'avais une nouvelle vision de la vie. Sofia et moi décidâmes qu'il était temps d'approfondir ce que signifiait réellement cette lumière et cette sagesse que nous avions trouvée dans la ville secrète. Un jour, alors que nous prenions un café dans une petite cafétéria de notre village, je la regardai dans les yeux et dis « Sofia, nous devons comprendre davantage à ce sujet. Cela ne peut pas être juste une expérience isolée. » Elle sourit, semblant excitée. « Je suis d'accord. Cherchons des livres, des conférences, tout ce qui peut nous aider à comprendre ce que nous avons vécu. Je sens qu'il y a quelque chose de plus profond dans tout cela. Alors, commençons à chercher. Il y a une librairie en ville qui a toujours de bonnes recommandations. Pourrions-nous y aller aujourd'hui même ? Proposai-je. Excellente idée. Je vais me préparer et je te rejoins, répondit-elle, avec un éclat d'enthousiasme dans les yeux. Dès notre arrivée à la librairie, nous fûmes accueillis par une odeur chaleureuse de papier et de café frais. L'endroit était rempli de livres parlant de spiritualité, de connaissance de soi et du pouvoir de l'amour. Chaque titre semblait nous inviter à plonger plus profondément dans le voyage que nous avions commencé. « Regarde ça !» s'exclama Sofia, tenant un livre intitulé « La lumière qui habite en nous ». Je pense que nous devrions commencer par ici. Sans aucun doute. Prenons aussi ce volume sur la méditation et la connexion avec l'univers, ajoutai-je. Quoi que nous ayons vécu, nous devons nous préparer à comprendre et à partager. La semaine suivante, nous commençâmes à suivre des conférences sur la spiritualité en ligne et à lire les livres que nous avions choisis. Cependant, ce n'était pas un voyage facile. Alors que nous approfondissions nos recherches, nous rencontrâmes de la résistance de la part de nos amis et de notre famille. « Javier, tu crois vraiment à ce que tu dis ?» questionna mon ami Miguel avec un regard sceptique. « Une ville secrète ? Ça ressemble à un film. » Je sais que ça semble étrange, Miguel, mais c'était réel.
Je ne m'y attendais pas, mais ça a changé ma vie. Sophia a aussi ressenti cela, me défendis-je, essayant de garder mon calme. Écoute, je veux juste que tu ne te laisses pas emporter par ces idées. La vie se passe ici et maintenant, dans la réalité que nous connaissons, répondit-il en secouant la tête avec incrédulité. Sophia, qui était à mes côtés, prit ma main. Miguel, nous ne disons pas que nous abandonnerons la réalité. Nous cherchons simplement à comprendre ce qui nous connecte. L'amour et la spiritualité sont des aspects essentiels de notre vie. Si vous pensez que cela résoudra vos problèmes, très bien, mais ne comptez pas sur moi, dit-il en s'éloignant. Après cette conversation, je regardais Sophia qui semblait préoccupée. Penses-tu que nous faisons ce qu'il faut? Oui, Javier. Nous devons avancer, peu importe ce que les autres pensent. C'est notre vérité maintenant, répondit-elle avec fermeté. Et puis, nous avons l'un l'autre pour affronter cela. La connexion entre nous s'est approfondie, alors que nous partagions nos insécurités et nos peurs. Nous parlions pendant des heures de nos découvertes, et à chaque révélation, nous sentions que nous étions plus proches de quelque chose de plus grand. Parfois, j'ai l'impression de vivre dans deux mondes, lui dis-je une nuit, alors que nous étions assis sur la terrasse de ma maison. Un où tout est normal et un autre où existe cette nouvelle réalité pleine d'amour et de lumière. Je ressens cela aussi, mais peut-être que cette dualité est ce dont nous avons besoin pour évoluer. Nous devons apprendre à intégrer ces expériences dans nos vies quotidiennes, réfléchit Sophia en regardant les étoiles. À ce moment-là, je réalisais que nous n'étions pas seuls. Notre quête de sens nous avait unis d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Et bien que le chemin à venir fût incertain, nous étions déterminés à explorer ensemble, malgré la résistance que nous allions rencontrer. L'idée de partager mes expériences avec le village me consumait. Assis à la petite table de la cuisine, tandis que la lumière du soleil filtrait par les fenêtres, je regardais dans le vide. Que pourrais-je leur dire? Comment pourrais-je transmettre la sagesse que j'avais reçue dans la ville secrète? Sophia entra dans la cuisine, apportant avec elle l'arôme réconfortant du café frais. « Javier, tu es pensif encore, » dit-elle en posant une tasse devant moi. « Que se passe-t-il dans ta tête ?»« Je veux organiser une rencontre dans le village. Je sens que je dois partager ce que j'ai vécu, les visions que j'ai reçues. Mais vont-ils me croire ?» répondis-je, ma voix chargée d'inquiétude. Sophia s'assit à mes côtés, me regardant dans les yeux avec un mélange de compréhension et de détermination. Tu ne peux pas contrôler comment les gens réagissent. L'important est que tu partages la vérité que tu as vécue. Il y aura ceux qui écouteront et ceux qui ressentiront, et c'est ce qui compte. Ces mots résonnèrent en moi. Je décidai que je ferais la rencontre. Un espace où les gens pourraient entendre parler de l'amour, de la connexion et de l'avenir qui nous attendait. Je commençais à tout planifier, depuis le lieu jusqu'à ce que je dirais. Le jour de la rencontre, la place centrale du village était décorée de fleurs et de bougies. Un sentiment d'attente flottait dans l'air, mais il y avait aussi une touche de scepticisme. Je pouvais voir quelques expressions de doute tandis que les villageois se rassemblaient, murmurant entre eux. Dès que tout le monde fut installé, je fis un effort pour garder la voix ferme. « Merci d'être ici », commençai-je le cœur battant. « Aujourd'hui, je veux partager quelque chose qui a changé ma vie. Après une expérience que j'ai vécue, j'ai été conduit dans une ville secrète pleine de lumière et de sagesse. Là, j'ai appris que l'amour et la connexion sont fondamentaux pour notre avenir. Certaines personnes échangèrent des regards, et je remarquai un ami proche, Raphaël, hocher la tête avec incrédulité. « Javier, tu penses vraiment que nous allons croire cela? Une ville secrète et des êtres éclairés, cela ressemble à un film, » intervint-il, me serrant l'estomac. « Je comprends ton scepticisme, Raphaël, » répondis-je en essayant de garder mon calme. Mais ce que j'ai vu là-bas était réel pour moi. Et le message que j'ai reçu concerne l'union et la force que nous pouvons trouver les uns dans les autres. L'amour est puissant, et si nous ne nous unissons pas, nous pourrions faire face à des temps difficiles. « Mais comment peux-tu être sûr que c'est vrai ?» questionna une femme dans la foule. « Comment sais-tu que ce n'était pas juste un rêve ?» Je n'ai pas toutes les réponses, admis-je, ressentant une vague de vulnérabilité. Mais ce que j'ai ressenti, ce que j'ai appris, était comme une lumière allumée en moi. Cette lumière m'a ramené à la vie. À ce moment-là, je réalisais que je ne parlais pas seulement d'une expérience. Je partageais une partie de moi.
L'hésitation dans l'air commença à se dissiper. Certaines personnes commencèrent à se pencher en avant, intéressées. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose de plus dans notre vie que ce que nous voyons, dit Sofia en élevant la voix. Javier et moi nous sommes plongés dans des questions de spiritualité, et l'amour est la clé. Nous traversons tous des défis, et si nous pouvons nous soutenir, nous pouvons transformer notre douleur en quelque chose de beau. Les mots de Sofia provoquèrent un soupir collectif, et certains visages commencèrent à montrer des signes d'accord. Un murmure d'acceptation se mit à croître, mais il y avait encore de la résistance. « Je ne sais pas si c'est pour moi », dit Raphaël, un peu plus calme. « Mais si tu y crois vraiment, peut-être que je devrais écouter. »« C'est cela, Raphaël, » dis-je, ressentant un fil d'espoir. « Ce que je vous demande, c'est une chance. » Unissons-nous et explorons cela ensemble. La vie est un voyage, et chacun de nous a quelque chose à apprendre. Et si nous ne tentons pas, nous ne saurons jamais ce que nous pourrions découvrir. L'ambiance commença à changer. Bien qu'il y ait eu du scepticisme, il y avait aussi une étincelle de curiosité dans l'air. Je savais que le chemin à venir ne serait pas facile, mais cette rencontre n'était que le début. L'idée que nous pourrions nous unir en tant que communauté, même face à l'inconnu, était une graine qui commençait à germer au sein des cœurs présents. Assis sur la terrasse de ma maison, je regardais le soleil se coucher derrière les montagnes, réfléchissant à l'idée qui avait germé dans mon esprit. L'expérience que j'avais eue dans la ville secrète pulsait encore en moi, comme un écho lointain, et je réalisais que je ne pouvais pas la garder pour moi. Il était temps d'agir. Tu penses vraiment que les gens viendraient ? Après tout ce qui s'est passé, ces expériences sont si différentes de ce à quoi les gens sont habitués. Je sais que c'est un défi, mais ce que nous avons vécu ensemble peut être un phare pour les autres. L'amour et la connexion que j'ai ressentis dans cette ville magique, cela peut aider d'autres personnes à trouver leur chemin aussi. Sofia sourit, et la tension sur son visage se dissipa. D'accord, faisons-le. Créons un espace sûr pour que les gens puissent en partager et explorer leurs propres expériences. Mais nous devons bien planifier. Dans les jours qui suivirent, nous travaillâmes sans relâche. Nous créâmes des affiches, diffusâmes des informations sur les réseaux sociaux et parlâmes à nos amis. Même avec la résistance de certains, l'idée prit de l'ampleur. Le jour de la retraite arriva, et j'étais nerveux. L'air frais de la montagne semblait porter à la fois excitation et le jour de l'événement, nous nous rassemblâmes dans un endroit magnifique, entouré d'arbres et de fleurs sauvages, où le son du vent créait une symphonie naturelle. Le groupe commença à se réunir, et mon cœur s'accéléra en voyant des visages connus et inconnus. Sofia était à mes côtés, tenant ma main, me donnant du courage. « Commençons », dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Que chacun de nous partage quelque chose qui l'a amené ici. » Les histoires commencèrent à couler. Une femme d'âge moyen, les yeux embués, parla de la douleur de la perte de son fils. « Je sens que je suis piégé dans un cycle de tristesse. Je suis ici dans l'espoir de trouver un peu de paix. » Un autre homme, un artiste, révéla comment la quête de sa passion s'était perdue au milieu des obligations quotidiennes. « J'ai oublié qui je suis vraiment. Je suis ici pour redécouvrir cette partie de moi. » Alors que nous écoutions, je réalisais à quel point chaque récit était une pièce d'un puzzle plus grand. Nous cherchions tous quelque chose, et je sentais notre connexion commencer à s'épanouir. Je regardais Sofia, qui absorbait chaque mot, et je vis qu'elle était tout aussi émue que moi. « Maintenant, faisons une méditation guidée, » proposai-je, me rappelant des pratiques que j'avais apprises dans la ville secrète. Fermez les yeux et respirez profondément. Connectons-nous à l'énergie qui nous est. En guidant le groupe, je ressentis une vague d'amour et de compassion emplissant l'espace. Chaque respiration était un pas vers la guérison. Lorsque nous eûmes terminé, beaucoup avaient les larmes aux yeux, mais il y avait aussi des sourires et des expressions de soulagement. Sofia, la voix tremblante, dit « Vous avez ressenti cela ? La connexion que nous avons créée est réelle. Nous sommes tous ici ensemble et c'est puissant. » L'énergie de la retraite était palpable. Les gens commencèrent à partager davantage, s'ouvrant sur leurs insécurités et leurs craintes. J'étais impressionné de voir à quel point cet espace sûr avait permis à chacun de s'exprimer si librement.
Alors que la journée avançait, au milieu des rires et des larmes, je réalisais que ce n'était pas juste une retraite, c'était une renaissance. Un homme se leva et dit « Ce n'est que le début, nous devons faire cela plus souvent. » Sophia et moi échangeâmes des regards de bonheur. Nous assistions à la transformation devant nous, et à ce moment-là, nous savions que nous étions sur la bonne voie. La ville secrète, avec toute sa lumière et sa sagesse, avait trouvé un foyer dans nos cœurs, et nous étions déterminés à répandre cette lumière autour de nous. Ce matin-là commença avec un ciel nuageux, chargé d'une atmosphère pesante. J'étais assis à mon bureau, regardant par la fenêtre, absorbé dans mes pensées. La tragédie était encore fraîche dans mon esprit. Mon ami Carlos, l'une des personnes les plus vibrantes que j'ai connues, avait perdu la vie dans un accident de voiture la nuit précédente. Les mots de mon père résonnaient dans ma tête. « La vie est fragile, Javier. Profite de chaque instant. » Mais comment pouvais-je profiter de la vie alors que la douleur de la perte me consumait encore? Sophia entra dans la pièce, son visage reflétant la tristesse que nous ressentions tous. Elle s'approcha et posa sa main sur mon épaule. « Javier, » dit-elle d'une voix douce, « nous ne pouvons pas laisser cela nous briser. Carlos a toujours cru en nous, en notre mission. » Je soupirai, essayant de trouver la force de relever la tête. « Mais, Sophia, comment pouvons-nous parler d'amour et d'union quand la douleur est si présente? Les gens se ferment, s'éloignent de tout cela. Moi-même, je commence à douter. » Elle me regarda dans les yeux, son expression déterminée. « La douleur fait partie de la vie. C'est comme la lumière et l'ombre. Nous devons leur montrer que, même dans l'obscurité, nous pouvons encore trouver un chemin d'amour. » Ces mots résonnèrent en moi. C'était vrai. Carlos parlait toujours de l'importance de faire face à la douleur, de la transformer en quelque chose de positif. Et si nous faisions cela? Si, au lieu de reculer, nous rapprochions les gens, montrant que la douleur peut nous unir? Nous décidâmes de nous retrouver avec quelques amis sur la place du village, un espace où nous avions partagé des rires et des histoires. L'air était lourd de chagrin, mais je savais que je devais parler. Lorsque j'arrivais, je vis des visages familiers, mais les regards étaient différents, comme si chacun était prisonnier de sa propre tristesse. Je levai la main pour attirer l'attention, et quand tout le monde me regarda, le silence tomba. « Je sais que nous sommes tous en deuil pour Carlos, commençai-je. Mais la vérité est qu'il a toujours voulu que nous nous unissions, que nous transformions la douleur en amour. Il croyait que la vie est un voyage d'apprentissage, et cela ne change pas même lorsque nous faisons face à la perte. » Sophia me rejoignit, posant sa main sur la mienne. « Carlos nous a appris l'importance d'être ensemble. Nous devons nous soutenir les uns les autres, même quand il semble plus facile de s'éloigner. » Les mots furent accueillis par des regards sceptiques. « Mais comment pouvons-nous croire en l'amour en ce moment ?» demanda Pedro, un ami proche, la voix tremblante. « Carlos est parti, et rien ne ramènera cela. Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? » « Je comprends la douleur que tu ressens, » répondis-je, essayant de rester calme. « Mais souviens-toi de ce que Carlos disait toujours. Il croyait qu'en affrontant la douleur, nous pouvions devenir plus forts. Si nous nous unissons, nous pouvons créer quelque chose de beau à partir de cette tragédie. Il ne voudrait pas que nous nous arrêtions ici. » Sophia compléta. « Chacun de nous a une histoire, une expérience qui peut aider les autres. Partageons nos souvenirs, nos sentiments. La douleur peut nous connecter, si nous le permettons. » Les murmures de mécontentement commencèrent à diminuer, et certaines personnes commencèrent à s'ouvrir. Anna, une amie plus âgée, se leva. « Carlos a toujours été un phare de lumière. Il nous a montré ce que signifie aimer véritablement. Nous ne pouvons pas oublier cela. » À chaque mot, je réalisais que quelque chose changeait dans l'air. La douleur était toujours présente, mais un fil d'espoir commençait à s'entrelacer entre nous. Soudain, un être de la ville secrète apparut dans mon esprit, comme un rappel de ce que j'avais appris. C'était comme s'il me disait de ne pas abandonner, de poursuivre la mission d'amour. Après que tout le monde se soit dispersé, un sentiment d'unité commençant à se former, Sophia et moi nous sommes assis sur un banc de la place. « Tu penses qu'on peut y arriver ?» ai-je demandé, avec un mélange d'espoir et d'insécurité. « Oui, » répondit-elle en serrant ma main. « La douleur fait partie de la vie, mais c'est notre devoir de la transformer. »
Carlos ne nous a pas quittés en vain, il nous a laissé une mission. Et, à cet instant, j'ai réalisé que la vie, malgré sa fragilité, pouvait être un magnifique mosaïque d'expériences, d'amour et d'union. Et j'étais prêt à affronter ce qui viendrait, aux côtés de Sofia et de notre communauté. La douleur hantait le village comme une ombre pesante. La tristesse était palpable dans l'air. Je savais que je devais faire quelque chose. Après l'accident tragique, beaucoup avaient reculé dans leur quête de compréhension et de connexion. Cette nuit-là, alors que je regardais par la fenêtre de ma chambre, j'ai vu les étoiles scintiller et je me suis rappelé les leçons que j'avais apprises dans la ville magique. Une voix douce résonnait dans mon esprit. La douleur peut être transformée en amour et en union. Amis, je sais que nous traversons tous des temps difficiles, commençai-je, ma voix tremblant légèrement. Mais c'est justement dans ces moments que nous devons nous unir. La douleur que nous ressentons maintenant est un rappel que la vie est précieuse. Les gens se regardaient, certains avec des larmes aux yeux, d'autres avec des expressions de scepticisme. Je continuais. J'ai été dans un endroit où j'ai appris que la douleur peut nous enseigner. Et c'est pour cela que je suis ici, pour partager que nous pouvons transformer cette douleur en amour. Un murmure parcourut la foule, mais il y avait une lueur d'espoir qui commençait à s'illuminer. La douleur fait partie de la vie, mais nous n'avons pas à l'affronter seuls, dit Sofia, qui s'approcha de moi. Elle prit ma main et la connexion entre nous envoya une onde de chaleur dans mon corps. Créons un espace où nous pourrons partager, où nous pourrons nous écouter et nous soutenir. Nous pouvons être un phare de lumière au milieu de l'obscurité. Il était une fois un être illuminé qui disait « Dans l'obscurité, l'amour est la lumière qui nous guide », partageai-je, me remémorant les mots que j'avais entendus dans la ville secrète. Cette lumière peut nous unir, elle peut nous transformer. Certains commencèrent à hocher la tête, d'autres hésitaient encore. Mais je voyais un désir croissant de changement. Je veux vous parler des êtres illuminés que j'ai rencontrés, continuai-je, essayant de capter l'attention de tous. Ils ont affronté leur propre tragédie, mais la douleur les a renforcés. Chacun d'eux a trouvé un but plus grand dans l'amour et l'union avec les autres. Les expressions sur les visages des gens commencèrent à changer. La curiosité prenait la place du scepticisme. Je me souviens d'un être qui m'a raconté comment, après avoir perdu un être cher, il a décidé d'aider les autres à trouver la paix. Il est devenu un guide, et ainsi, la douleur s'est transformée en sa plus grande force. Je regardais autour de moi et vis certains des présents avec des larmes dans les yeux. Tout comme lui, nous pouvons trouver un chemin à suivre, ensemble. Une femme qui se trouvait devant, nommée Clara, leva la main. Mais comment pouvons-nous faire cela? Et si nous ne croyons pas que c'est possible? Sa voix était pleine de vulnérabilité. Je respirais profondément avant de répondre. Croire est le premier pas. Nous devons faire un pas vers l'amour, même lorsque la douleur semble écrasante. Si chacun d'entre nous décide de s'ouvrir un peu, nous pouvons créer un réseau de soutien. L'atmosphère commençait à changer, et je pouvais sentir l'énergie positive commencer à se répandre dans la foule. Commençons à nous réunir, à partager nos histoires, nos peurs et nos joies. Rappelons-nous ce que signifie être une communauté, proposai-je. Si chacun d'entre nous apporte un peu de lumière, ensemble, nous pouvons illuminer même les jours les plus sombres. Les visages qui étaient auparavant marqués par la douleur commençaient maintenant à briller avec l'idée d'espoir. Unissons-nous et transformons ce village en un lieu d'accueil et de compréhension, conclut Sofia, que nous puissions être le soutien les uns des autres, comme nous l'avons appris dans la ville secrète. Avec cet esprit d'union, la réunion commençait à prendre forme, et à cet instant, je réalisais que, même au milieu de la douleur, l'amour pouvait fleurir. La résistance était en train de se dissoudre, et un nouveau chapitre était sur le point de s'ouvrir pour notre communauté. Je décidai qu'il était temps d'agir. L'idée de créer un espace permanent pour des dialogues sur la spiritualité et l'amour pulsait dans mon cœur. Je regardais Sofia qui était assise à la table, ses yeux brillants avec la même détermination que je ressentais. « Sofia, commençai-je, et si nous organisions un espace où les gens pourraient se réunir et partager leurs expériences, leurs doutes et leurs découvertes sur ce qui compte vraiment dans la vie ?» Sofia sourit.
un sourire qui illuminait l'environnement. Ce serait incroyable, Javier. Un endroit où tout le monde se sentirait à l'aise pour s'ouvrir, pour parler de ses luttes et de ses joies. Un espace sûr, où la spiritualité serait le fil conducteur. Avec l'idée en tête, nous avons commencé à planifier l'événement. Nous sommes allés au centre du village où se trouvait un petit salon communautaire qui pourrait être transformé en un lieu accueillant. L'odeur de bois frais et le son du vent soufflant à travers les arbres créaient une atmosphère magique. « Faisons-le !» dit Sofia, en regardant autour d'elle. « Nous avons besoin de coussins, de bougies et de quelques fleurs. Et aussi d'une banderole invitante. » Au cours des jours suivants, nous avons impliqué la communauté dans notre projet. Je suis allé de maison en maison, discutant avec voisins et amis. « Salut Maria, as-tu un moment ?» demandai-je à une vieille dame qui s'asseyait toujours sur le porche, observant la vie passer. Nous organisons un espace pour des dialogues sur la spiritualité et l'amour. Ce serait merveilleux de t'y voir. Qu'en penses-tu ? Elle me regarda avec une expression de curiosité. Spiritualité, dis-tu ? Tu crois vraiment que les gens voudront partager leurs histoires, Javier ? Oui, Maria. J'ai vu comment les gens cherchent quelque chose de plus. Personne ne devrait se sentir seul dans ses luttes. Créons un espace accueillant où tout le monde puisse se sentir partie d'un tout plus grand, répondis-je plein d'espoir. Peu à peu, l'idée commença à prendre forme. Nous avons parlé à d'autres habitants, et beaucoup se montrèrent enthousiastes à l'idée. Cependant, il y avait des sceptiques. Vous pensez vraiment que vous allez changer l'état d'esprit de tout le monde ? Questionna un ami de longue date, Carlos. Les gens sont résistants à ces choses, Javier. Carlos, je comprends tes doutes, mais ce que nous avons vécu ces derniers mois nous a montré que la connexion humaine est puissante. Nous devons essayer, même si certains n'y croient pas, ai-je argumenté. Faisons cela ensemble et voyons ce qui se passe. Avec le soutien de Sofia et de quelques amis, nous avons réussi à organiser l'événement. Le jour J est arrivé, et la salle était décorée de coussins colorés, de bougies allumées et de fleurs fraîches qui apportaient un parfum doux à l'environnement. Mon cœur battait la chamade en attendant les premières personnes. « Penses-tu que quelqu'un va venir ?» a demandé Sofia un peu nerveuse. « Bien sûr que oui », ai-je répondu, essayant de transmettre ma confiance. Les gens sont en quête de quelque chose de nouveau. Nous sommes tous ensemble dans cette aventure. Quand les premières personnes ont commencé à entrer, mon cœur s'est rempli de joie. Les conversations se mêlaient au rire et à la curiosité. Plusieurs connaissances, des personnes que je n'avais pas vues depuis longtemps, étaient présentes, montrant qu'il y avait une volonté collective de se connecter. « Salut Javier, quel plaisir de te voir », a dit un vieil ami, Pedro, en s'approchant. « Que faites-vous ici ?» Nous créons un espace pour dialoguer sur la spiritualité et l'amour. Nous voulons que chacun se sente à l'aise pour partager ses expériences, ai-je expliqué. Pedro a hésité, mais a vite souri. Cela semble intéressant. Je n'ai jamais fait quelque chose comme ça. Puis-je participer ? Bien sûr. Tout le monde est le bienvenu, ai-je répondu, sentant l'énergie positive grandir. Au fur et à mesure que l'événement avançait, les gens ont commencé à s'ouvrir, partageant des histoires de vie, des défis et des moments de découverte. Je voyais des visages s'illuminer avec l'idée qu'ils n'étaient pas seuls dans leur lutte. À chaque récit, la connexion entre tous se renforçait. « Tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé la semaine dernière », a commencé une jeune femme nommée Clara, sa voix tremblante d'émotion. Je traversais une période très difficile, mais en entendant l'histoire de Javier et comment il a trouvé cette ville magique, j'ai réalisé qu'il y a aussi une lumière sur mon chemin. L'atmosphère était remplie d'amour et de compréhension. J'ai regardé Sofia, et ses yeux reflétaient le même bonheur que je ressentais. Ce qui avait commencé comme une idée simple se transformait en un véritable mouvement d'union. Le sentiment de communauté renaissait, et je réalisais qu'ensemble nous créions quelque chose de beau et durable. La célébration dans le village était empreinte d'une énergie vibrante, comme si chaque personne présente était connectée par un fil invisible d'amour et d'espoir. Les couleurs des lanternes suspendues aux arbres dansaient doucement avec la brise nocturne, créant une atmosphère magique. Cependant, ce qui brillait le plus, ce étaient les visages des villageois, qui se réunissaient pour... Je sentais mon cœur battre fort, non seulement par la joie du moment, mais par la certitude que nous construisions quelque chose de plus grand ensemble. En observant la foule, mon regard a croisé celui de Sofia.
Elle avait un sourire qui illuminait son visage, et dans ses yeux je voyais le reflet de tout ce que nous avions traversé. À cet instant, j'ai compris que le véritable but de notre voyage n'était pas seulement lié aux révélations que j'avais reçues dans la ville secrète, mais à la manière dont ces leçons pouvaient se transformer en un réseau de soutien, un lien qui unissait chacun d'entre nous. Soudain, un ancien ami à moi, Carlos, qui avait toujours été sceptique à propos de mes expériences, s'est levé. La salle est tombée dans le silence alors qu'il se dirigeait vers le centre, un pas hésitant mais décidé. Son visage était sérieux, mais une étincelle d'émotion brillait dans ses yeux. « Javier, a-t-il commencé, sa voix un peu tremblante, je dois partager quelque chose. » Un murmure de curiosité a parcouru la foule. J'ai toujours été cette personne qui doutait. Je me souviens de toutes les fois où j'ai ri de tes histoires sur la ville magique et les êtres lumineux. Mais quelque chose a changé en moi. Il a fait une pause, regardant les visages qui le fixaient, et je pouvais sentir la tension dans l'air. Après l'accident de notre ami, je me suis retrouvé dans un abîme de douleur. Je ne savais pas comment faire face à cela. Puis j'ai commencé à réfléchir à tout ce que tu as dit, Javier, sur la façon dont la douleur peut être transformée en amour, et sur l'importance de la connexion entre nous. Et soudain, j'ai compris que je n'étais pas seul. Nous sommes tous ensemble dans ce voyage, et c'est cela qui compte vraiment. Ce que Carlos partageait résonnait en nous tous. Cette nuit-là, quand je me suis couché, j'ai regardé les étoiles, et je me suis souvenu de tes mots. J'ai commencé à comprendre que l'amour est la force qui nous unit, même dans les moments les plus sombres. Et c'est pourquoi je veux m'excuser d'avoir été sceptique. Je veux apprendre avec vous. Je veux faire partie de cela. Un silence respectueux s'est emparé de la salle, et bientôt, les applaudissements ont commencé à résonner. Carlos a été accueilli par des applaudissements et des encouragements. Les larmes coulaient sur mon visage en voyant sa transformation. Ce moment était un témoignage de ce que nous avions construit ensemble. Les mots de Carlos ont touché profondément mon être, et j'ai réalisé qu'à l'instar de lui, beaucoup commençaient à s'éveiller à cette nouvelle réalité. Sofia s'est approchée de moi et a pris ma main. « Tu vois ça, Javier ? Les gens s'ouvrent. Ils commencent à comprendre que l'amour est la réponse. » Je n'ai fait qu'acquiescer, ému. À cet instant, j'ai compris que la véritable magie de la ville secrète n'était pas dans un lieu lointain, mais en nous, dans notre capacité à aimer et à soutenir les uns les autres. Au sommet de la célébration, alors que chacun partageait ses histoires, Carlos s'est tourné vers moi. « Javier, peux-tu m'aider à mieux comprendre ? Pouvons-nous faire cela ensemble ?» Il a tendu la main, et dans ce geste, j'ai vu l'union de tous. Un câlin collectif s'est formé, et tout le monde s'est rejoint, créant un cercle d'amour qui nous entourait. À ce moment-là, j'ai réalisé que la véritable essence de la ville secrète était là, dans l'union et l'amour qui émergeait de chacun d'entre nous. Avec le cœur débordant de gratitude, j'ai regardé Sofia, et nous nous sommes compris sans avoir besoin de mots. La célébration n'était pas seulement une fin, mais un nouveau départ, où chacun de nous avait un rôle à jouer dans le voyage de transformation que nous vivions. La lumière de la ville secrète brillait en nous, et ensemble, nous étions prêts à relever tous les défis que la vie nous réservait, toujours unis par le pouvoir de l'amour. Je regardais Sofia qui était à mes côtés, perdue dans ses pensées. « Sofia, commençai-je, rompant le silence, que dirais-tu de faire un retrait spirituel à la montagne, un espace où les gens pourraient se reconnecter avec eux-mêmes et avec ce qui compte vraiment ?» Elle se tourna vers moi, ses yeux brillants d'une surprise mêlée d'enthousiasme. Avec cette idée bouillonnant dans mon cœur, j'ai décidé de convoquer une nouvelle réunion dans le village. Le lendemain matin, j'ai rassemblé mon courage et je suis allé sur la place centrale. Le soleil brillait, mais l'atmosphère était tendue, comme si la lumière ne pouvait pas percer le nuage de chagrin qui enveloppait tout le monde. Je regardais le groupe qui commençait à se former et, d'un geste ferme, je demandais l'attention de tous.